Bonjour, bienvenue au podcast Code 18 par DevSites. Je vais me présenter parce que vous allez m'entendre souvent. Je m'appelle Evelyne, je suis développeuse logicielle et responsable de l'excellence chez DevSites. DevSites, qu'est-ce que c'est? DevSites, c'est une entreprise de développement logiciel web et mobile qui met de l'avant l'humain et la qualité. Bref, nos valeurs principales sont le côté humain et la transparence, puis on trouvait que c'était une magnifique façon, en fait, ce podcast-là, de faire transparaître nos valeurs. Puis on avait aussi envie d'embarquer dans une communauté, en fait, de TI ou même, genre, des entrepreneurs, carrément, d'avoir vos feedbacks, de vulgariser peut-être notre univers qui semble un peu extraterrestre pour beaucoup de gens. Bref, on a comme plusieurs envies, plusieurs sujets de discussion. On a vraiment envie que vous embarquiez avec nous là-dedans. Que ce soit par les commentaires, des questions, de venir nous jaser après coup. On est là-dedans. On a vraiment envie de cette ouverture-là de partage, dans le respect évidemment. Embarquez avec nous si le cœur vous en dit. On va commencer avec un premier podcast avec Jean-Philippe, le président, le grand président de DevSites, ainsi que Viviane, notre designer UX UI, et moi. Évidemment, je suis là. Je vais pas avoir tout le temps être là. Vous allez vous habituer. Vous allez voir. Vous allez reconnaître mon rire parmi toutes ces conversations que nous allons vous proposer au fil des mois. Cette discussion aura le thème du sur-mesure versus les plateformes payantes. Je pense qu'on est allé dans les avantages, désavantages de chacun. On a essayé de vulgariser un peu aussi l'idée qu'on en avait. Je vous laisse donc profiter de cet épisode. Aujourd'hui, on veut parler de c'est quoi la différence entre prendre une plateforme qui existe déjà versus faire du sur-mesure, de le créer à partir de zéro. Finalement, c'est ça qu'on veut jaser. Puis vu qu'on a réfléchi à ça récemment, ben ça tombe bien parce que ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à, mais récemment, on l'a couché sur papier, on a un peu plus de gras autour de l'os, fait que voilà. Parce que c'est quoi? C'est dans une appel d'offres que vous avez fait une Juste espèce récemment. de petite... Oui, en fait, pour une offre de service pour un client, effectivement, on voulait le coucher sur papier, finalement, la différence entre le faire de zéro versus prendre un abonnement ou une plateforme déjà existante, c'était une question eux-mêmes avaient. Puis autre qu'on avait des arguments, en mots, là, d'expliquer, on n'avait pas fait la réflexion tangible puis l'analyse derrière ce qu'on a fait. Fait que, voilà. Ouais. C'était plus un feeling avant, puis là, on s'est dit, on va avoir de l'air sharp, là, puis on va sortir des arguments. Ben, on le savait la différence, mais là, d'avoir les arguments réfléchis, qui prouvent ça, Mais c'est parce du qu'on le savait concret. d'expérience. On le savait d'expérience. C'est ça, ça devient du concret, puis c'est plus... Il faut aussi le vulgariser pour l'expliquer à un client. Exactement. Ça aussi, là. Ouais. Puis tu sais, c'est bon de mentionner qu'il est genre, c'est pas... Il y en a un qui est toujours meilleur que l'autre, là, évidemment, c'est comme d'habitude. Non, C'est notre ça, phrase correct. préférée. Ça dépend du contexte. Je pense que ça Ça va être la dépend. phrase. On aurait pu s'appeler comme ça, pour vrai. Ça dépend du contexte. Mais ça, c'est rassurant. En tout cas, pour une designer, c'est le fun d'entendre, là. J'avoue, c'est vrai. Mais je pense qu'on l'utilise à toutes les sauces, là. En C'est com, vraiment vrai. aux clients, elle est partout, cette phrase-là, dans notre vie. Ça, on pourrait la mettre sur notre site, en gros, là, dans une bannière qui flash. Ça dépend du contexte. Vous voulez des réponses? Vous en aurez pas. On est fatiguant avec ça, mais c'est ça pareil. Mais c'est vrai que c'est ça. Puis on y croit pour vrai. C'est juste que ça me fait rire que cette phrase revient dans toutes nos conversations. C'est vrai. Fait que là, juste pour les gens, là, mettons, là, Viviane, définis-nous ce qu'on entend par le faire de zéro sur mesure versus plateforme existante. T'as besoin de quelqu'un qui va vulgariser. Ah, vas-y. Ben déjà, on parle de développement de logiciel. À part vrai. First. Fait que, tu sais, on n'est pas tant dans le site web parce que ça, c'est un autre enjeu aussi de est-ce qu'on fait un site web sur mesure ou pas. Puis c'est pas dans ça qu'on travaille aussi. Ouais, C'est c'est ça. pas. On Fait n'est que, pas dans mettons, ces plates-bandes-là. tout ce qui est développement d'applications web. Fait que là, sur mesure, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'abonnement à une plateforme. C'est vraiment, tu t'assieds avec une équipe, là, comme la nôtre, par exemple, si ça te tente.
Puis là, on regarde tes besoins, puis on définit des fonctionnalités, puis on crée quelque chose de zéro. T'sais, ça se peut que ça implique des choses qui existent déjà, puis qui sont amalgamées ensemble, là, mais versus par abonnement, ben c'est carrément, tu trouves quelque chose sur Internet, tu as l'impression que ça répond aux besoins de ta compagnie, puis tu es comme, OK, ben je m'abonne à ça, je mets des users là-dedans, puis tout le monde est content. Ça part. Je vais donner un exemple concret. Mettons, tu as une clinique de physiothérapie, tiens. OK? Puis, ceux qui ont fait de la physiothérapie connaissent toute l'application XFIT, probablement. Donc, c'est ton application de suivi de traitement de physiothérapie, puis ça te permet d'avoir ton plan, ton programme finalement d'entraînement, ce genre de choses-là. Fait que, bref, une clinique de physiothérapie peut décider d'y aller avec cette application-là si ça répond à ses besoins à un certain niveau. Comme elle pourrait décider aussi de dire non, nous autres, on veut plus, on veut différent, on veut autre chose, puis là, on va créer un logiciel vraiment de zéro, puis vraiment personnalisé à nos besoins. Fait que, Mais mettons qu'on surfe là-dessus. ouais. Puis là, on se dit, bon, ben, elle fait quoi, mettons, ton application payante de physio? Qu'est-ce que tu peux faire en tant que, bon, moi, j'ai une boîte de physio, je veux faire quelque... Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, elle, cette application-là, mettons? OK, ben, de ma connaissance d'utilisateur, de gars qui s'est sauté l'épaule 2 fois, Ouais. c'est vraiment c'est ton programme d'entraînement. Pour le physiothérapeute, lui, il gère chacun de ses, on va dire, patients, puis il est capable de voir lui-même, de monter un. Il y a comme une bibliothèque d'exercices. OK? Avec des vidéos? Avec des vidéos. Ça s'appelle le XFIT, me semble qu'il y a des genre des gifs animés. Peut-être pas des vidéos, mais genre des gifs animés. Peut-être Ah, dans ben oui, certains c'est cas des cute. vidéos. Sur Comment? repeat. Sur repeat. C'est comme des images sur repeat. Non, ben oui puis non, là, tu Oui. l'affiches puis tu vois l'exercice potentiellement. Là. C'est minimum des dessins. Fait que ça vient avec ça, ça vient avec la bibliothèque aussi, tu sais, à quoi sert cet exercice-là, il est pour quel type de blessure ou quelle chose que tu veux travailler. Fait que le physiothérapeute, lui, il est dans le siège conducteur, il a tous ses patients, il est capable d'avoir tous les programmes qu'il a montés, capable d'en créer des nouveaux, capable d'en avoir plusieurs par patient. Quand il en crée des nouveaux, ben, il est capable d'aller chercher selon la blessure ou selon ce qu'il veut travailler, finalement, dans le genre de bibliothèque d'exercice qui est fourni par XFIT. Puis quand il n'y en a pas, il peut en créer un pour sa propre petit monde à lui, pour le réutiliser. Puis là, c'est sûr qu'il n'y a pas les vidéos ou GIFs animés ou les choses détaillées que XFIT arrive avec déjà ça. Déjà de base, là, des cas les plus courants, mettons. Tandis que le patient, lui, ce qu'il a, ben, il y a une application mobile. Ça ressemble honnêtement à une application web là, portée sur mobile, mais mettons qu'on ne va pas dans le détail. Une application mobile, c'est que tu as accès à ton programme. Puis là, tu es capable de dire si tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait, si c'est difficile, si c'est trop facile. Le physiothérapeute, lui, il voit au fur et à mesure que tu dis que tu l'as fait, à quel moment tu l'as fait, combien de répétitions que tu as fait. Quand même. Oui, il y a quand même du détail, là, c'est- parce que honnêtement, moi, ça me faisait suer de le remplir, l'application, fait que 3/4 du temps, je le faisais pas, ça demandait trop d'informations. Ben là, Ben, Non, quand mais ça me demande le nombre de l'utilisateur répétitions que est j'ai large. faites pour chaque exercice, tu sais, puis mettons que moi, je suis pas du genre à faire un entraînement puis à être sur mon sel entre chaque série. Fait que Ouais. c'est pas mon style. Alors, moi, j'arrivais à la fin puis j'étais comme, je sais dessus, je me rappelle pas combien j'en ai fait exactement. Fait que, oh non. on guessait des chiffres un petit peu, puis ouais, c'est ça. Ou j'oubliais juste de le mettre dans l'app, tout simplement. Fait que bref, je suis pas le meilleur utilisateur pour ça. Anyway. Donc, tu sais, fait que, Tout bref, ça pour c'est une dire. clinique de physiothérapie. Puis là, tu sais, cette liste de fonctionnalités-là, puis là, on va dire la règle magique, là, 80% de ce que tu veux faire est dans ça. Ben, la réponse est assez facile. C'est probablement mieux d'y aller avec un app déjà faite. Ben, surtout si ça répond à, ouais, c'est ça, à tous tes besoins ou, genre, mettons, C'est 80% ça. de tes besoins. Là. 80%, au moins 80%. Ouais, Tu peux commencer à le considérer. C'est 100%, mais arrête de te poser des questions puis vas-y. Ouais. en effet. C'est important de prioriser ton 80% aussi, là, parce que si Ouais. c'est 80% de tes besoins, mais comme le Le 20% dernier qui 20%, reste, c'était... c'est ça qui te différencie sur le marché, ben là, t'as peu. Là. C'est peut-être à y repenser. Peut-être t'as besoin d'innover, puis c'est Peut-être tu peux correct le faire en aussi. 2 phases aussi. Là. Il y a peut-être une... en tout cas, on peut en parler Ouais, plus tard, c'est mais ça. il y a peut-être une façon aussi de le faire de façon incrémentée. L'incrémenter. Incrémental. En tout cas, on se comprend. Ouais. De le faire en plusieurs étapes pour que ben, peut-être que ça va te donner le temps de faire une application qui est vraiment plus à ton goût en Ouais, ayant ben quelque chose qui c'est fonctionne en ce moment aussi. c'est exactement ça. Tu sais, une plateforme par abonnement, le but, c'est d'avoir de quoi rapidement dans les mains. Tu sais, fait que si Ouais. tu sais, t'es comme. Tu peux l'installer du jour au lendemain, puis c'est réglé. T'as pas besoin d'avoir des connaissances ou une équipe technologique. Fait que pour tout ce qui est besoin immédiat, puis genre juste faire fonctionner la patente, c'est parfait, là. C'est là pour Ouais. ça.
C'est un excellent fit. Puis c'est encore là, ça ramène à notre phrase de tantôt, ça dépend du contexte. Tu sais, si tu commences, là, ton premier bureau de physiothérapie où tu es dans ta première année, tu que tu n'as pas un chiffre d'affaires des millions, là, c'est peut-être mieux de regarder les plateformes qui existent déjà, puis un peu piler sur tes besoins, sur le 20 ou 10-20% qui manquent dans certaines plateformes, puis de finalement un peu faire avec le temps que. Parce qu'on peut parler d'argent un peu, là, tant qu'à un peu surfer là-dessus, parce que, tu sais, oui, ça, ben, je sais pas quel prix est cette affaire-là, mais souvent, c'est des prix qui semblent chers sur le moment, là, on va se le dire. Souvent, quand t'as besoin en plus de ça, c'est que t'as pas tant de sous, là, on s'entend. Puis t'es comme, Fait que ça fait souvent grincer des dents, ce genre de prix-là, pour des choses qui existent déjà. Par contre, je pense qu'il faut donner l'envers de la médaille. C'est-à-dire, comme, si tu veux le faire sur mesure ou pour... on va être honnête, là, c'est plus cher sur le coup, là. C'est vraiment pas le même budget. Là. Sur le coup, oui. Mais après, ça t'appartient. Dans le temps, c'est sûr que tu l'amortis, puis après ça, l'abonnement va revenir plus cher et plus contraignant. Sur mesure, au début, c'est un gros coup d'investissement. On se le cachera pas. Tu pars avec un 5 chiffres par temps. C'est sûr et certain. Fait que tu commences avec ça, OK, mais il est à toi. Là, après ça, il ne faut pas oublier, il y a des coûts mensuels là, pour un logiciel. Puis il y a un coût aussi de maintenance minimale annuelle pour pas qu'il prenne la poussière. Puis que moi, j'aime dire qu'il se cristallise finalement, puis qu'on n'est plus capable de rien faire avec. Pas mieux non plus. Qui meurt, dans le fond, parce que c'est vivant, un logiciel, tu n'as pas le choix de le maintenir. Il ne faut pas qu'il se fige, qu'il se cristallise, puis que finalement, il meurt. Fait que, il y a un petit minimum de juste s'assurer que les trucs sont à jour à l'intérieur, que s'il y a des failles de sécurité dans les trucs qu'on utilise, les librairies qu'on utilise dans la plateforme, ben, à jour, on s'assure qu'il y a une maintenance minimale. OK. Souvent, la maintenance minimale, dépendamment du logiciel, ça peut s'approcher. Il y a des logiciels qui coûtent pas cher là, par abonnement, dépendamment de ce que tu veux faire. À 8$ la tête, c'est pas cher. Il y en a qui... faut comparer comme il faut. Il faut vraiment faire une analyse des coûts entre la plateforme qu'on veut versus le sur-mesure. Parce que habituellement, dans les années, le sur-mesure va venir moins cher. Le sur-mesure va venir moins cher et il est également aussi moins contraignant. Est-ce qu'on est capable de répondre à combien d'années ou pas vraiment? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça dépend, mais tu sais, mettons... On a-tu une moyenne, mettons? Ben, on n'a pas une moyenne, ça dépend vraiment de c'est quoi l'option que tu regardes, mettons, comme compagnie. Fait que, mettons, une compagnie à qui on parlait récemment, si on comparait au logiciel qui les intéressait, qui n'était pas du sur-mesure, ben, eux autres, je pense que c'était en 5 ans que le graphique, tu sais, changeait de bord. Ah ouais, OK, quand même. C'est-tu long, ça, ou pas long? Ça, c'est court. Ben, c'est court. C'est quand même court. Ben, je te dirais, c'est court normal. Là. C'est pas... oh mon Dieu, c'est outrageusement court, genre 1 an ou 2. Là. Ouais. Wow! Ouais. No-brainer, là. 25 ans, ça serait long en tabarnouche, tu sais. 5 ans, c'est quand même bon, là. C'est un bon cours. Ouais, puis tu sais, Xavier, il disait, genre, on peut se dire, mettons, l'espérance de vie d'un logiciel, ça serait 15 ans. Pour calculer si ça vaut la peine ou pas, là. Tu sais, si en dedans de 15 ans, t'es toujours pas rentré dans ton argent, mais là, laisse faire. Ouais. Peut-être pas la peine, définitivement, à 15 ans, on pourrait même le descendre potentiellement. Ouais. Mettons qu'on on reste à 15 ans, là, définitivement, si t'as pas rentré dans ton argent à 15 ans. Sans personne qui se met les mains dedans, ou c'est un 15 ans quand même avec un support minimal? Ouais, support avec minimal. un support. Support minimal, pas vrai. Sinon, c'est on n'ajoute rien, dans le fond. On fait juste assurer que ça... On n'ajoute rien de significatif. Fait qu'on fait juste des petits ajouts là, minimales pour être sûr que ça fonctionne partout. Tu sais, je peux faire j'ai un comparatif en tête là, que je peux faire. Mettons, vous allez comprendre pourquoi on dit tout est contextuel. Là. Une équipe de 5-10 personnes, OK, là, regarde pour avoir un outil assez libertin de faire des tableaux de la planification. Tu vas me voir où je m'en vais. Donc, Miro va rentrer comme un logiciel super intéressant. OK? Tu sais, comme on peut faire des tableaux, on peut faire nos plannings là-dedans. C'est très libertin, ça laisse faire n'importe quoi. 8$ la tête, on a une dizaine de personnes, 80$ par mois. Hey, pose-toi même plus la question, là, ça coûte tellement pas cher, jump on it. Maintenant, on va prendre une autre entreprise qui a 4000 employés. 4000 employés à 8$ la tête par mois, ça fait vraiment cher. Fait que lui, Day One, c'est probablement moins cher. C'est fou pareil, OK? C'est moins cher de faire un Miro à côté. C'est probablement moins cher. On dirait que dans ma tête, je me dis, mais tu sais, c'était 4000 employés, t'as l'argent pour gérer 4000 employés. Oui, définitivement. Même temps, tu regardes pour un tool, puis Miro semble une utilisation. Tu sais, pas trop besoin. Tu es capable de refaire Miro, puis ton comptable serait probablement content que tu refasses Miro.
Ah ouais, ça, on Même dirait si que c'est aberrant, là. Tu sais, c'est aberrant de refaire la roue, là, on s'entend, là. ouais. Mais à 8 piastres la tête. En fait, dans ces cas-là, ce qui arrive, c'est quand tu as 4000 employés, tu vas pas juste sur miro.com puis sign in puis avec 8000, tu sais, 8 piastres, 4000 employés, là. Tu vas appeler Miro, tu vas dire bonjour, je suis Microsoft, je suis intéressé par ton logiciel, mais à 8 piastres la tête, tu vas tout trouver avec. Tu me veux-tu ou tu me veux pas, Tu me genre? veux-tu ou tu me veux pas? Ok, je vais faire un système de la tête. Ah, moi, Ouais, c'est ça. je Parce qu'après ça, il y a d'autres considérants que juste genre financier, dans le sens on va-tu vraiment refaire Miro? Là? Ça commence à faire du bruit pas mal pour Ouais, Puis rien. ça tu sais, fait, peut-être oui. que t'as pas besoin de tout ce que Miro offre non plus, là, tu sais, tu peux Non. juste aller chercher ce que t'as besoin, ajouter ce que t'as, tu sais... Mon exemple était, tu sais, dans les extrêmes, là, tu sais, d'une toute Ouais, petite ouais. équipe versus une très grande équipe. Peut-être, tu sais, Day One, peut-être que l'abonnement est déjà trop cher, ou en tout cas, Ouais. faire en sorte que le sur-mesure, dès le jour 1, finalement, ouais, c'est sûr que le coût d'acquisition de sur-mesure n'est pas si élevé que ça. Parce que ça me Ouais. coûte 2 mois d'abonnement. Hey, C'est Mais l'équivalent de 2 mois. pour des j'avoue grosses que... compagnies comme ça, j'aurais le goût de dire, dans ce cas-là, l'abonnement, c'est utile si tu veux tester quelque chose. T'es genre, ah, on a-tu besoin, mettons, de quelque chose pour gérer nos tâches parce qu'on est désordonné? Ben, on va tester un logiciel de gestion de tâches. Si on aime ça, ben, on s'en fera faire un. Tu sais, ça peut être intéressant. Pour leur faire justice aux grosses entreprises, ils n'ont pas le temps de faire ce genre de choses. Fait Ouais, que, puis c'est combien de temps pour s'assurer que... Puis là, surtout une grosse entreprise comme ça, là. Tu sais, avant que tout le monde fasse ce que tu t'attends, et j'imagine qu'il Ouais. faut t'attendre un bout, là. ouais. Ça doit pas être un mois d'essai, mettons. Mais puis c'est combien de grosses entreprises dans ce cas-là? Parce que, mettons, nous, on vit surtout PME, là, c'est plus notre clientèle. Ouais. Fait que Ben, pour pour la eux très autres, grande entreprise, on va dire, il me semble que c'est du 500 employés et plus, là, fait que on va être dans la très grande. Euh, ça va être un conflit, hein, tu sais, le comptable. Si tu analyses ça comptable uniquement, c'est sûr que c'est plus intéressant, c'est dollar pour dollar, mais quand tu prends tout en compte que ces gens-là ne pourront pas travailler sur ta business ou avancer tes projets, ton produit, parce qu'ils vont travailler sur le tool que tu aurais pu juste payer tant par mois pour aller le chercher, puis ils faisaient la job. C'est ça. Parce qu'il y a des avantages là aussi là, à payer. Ouais. Parce que tu sais, t'as une équipe de développeurs, et en tout cas, bref, toute une équipe complète qui s'assure que ton logiciel est à jour, qu'il fonctionne bien. Tu peux crier comme un fou si ça marche pas. Là, ils vont t'écouter, ils ont pas le choix. Tu payes. Ouais, c'est encore drôle, ça, mais oui. En Mais mettons, théorie. on s'entend. Là, dans le monde de licorne dans lequel je vis de temps en temps, c'est ça l'idée. Tu sais, c'est Ouais. que ben, tu sais, si ça crache, c'est pas ton maudit problème. ouais. Tu t'as pas à payer plus parce que ça marche pas. Là. Non, exact. Puis tu peux même t'en aller quand tu veux. Il y a ça aussi. Ben, en tout cas, tout dépendant à Ouais. quel point tu l'as imprégné dans tes affaires, là, mais ça, c'est une autre question. C'est un autre Ouais. sujet. C'est un autre sujet, ça. Mais tu sais, il y a des avantages, là, on s'entend. Là. C'est pas pour rien que ça existe, puis qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour des services. Là. C'est que tu te casses pas la tête. Ça t'appartient pas, c'est pas ton problème. D'un autre côté, ça peut le donner. Tu sais, c'est ça, c'est que les pour et contre de un sont. Tu sais, les pour de un sont les contre de l'autre, puis les contre de l'autre Ouais, sont les exact. pour de. C'est un peu difficile à suivre, mais c'est ça vrai. C'est ça peut devenir ton problème aussi si. Si je m'en allais avec ça. J'ai perdu mon idée. C'est correct. Mais tu sais, ça devient ton problème si ça marche pas, puis toi, t'en as besoin de ta survie, là, ou presque, de ton entreprise, et sur un logiciel que tu payes, puis là, il est craché. Tu Ouais, ça, fais quoi, tu sais? tu vois, Puis ça me il est rajoute craché un pour combien de temps? argument. Parce que tu le sauras pas, là. C'est un désavantage, là. Tu sauras pas pour combien de Ouais, temps c'est exact. mort, cette histoire-là. Là. Il y a aussi une chose très importante, en tout cas moi, dans ma grille de est-ce qu'on y va avec un logiciel qui existe déjà ou on le fait faire juste pour nous autres, sur mesure. Ça dépend aussi, tu sais, du niveau d'importance de ce logiciel-là. Par exemple, c'est ton produit. Tu sais, tu fais un rebranding de quelque chose là, qui existe déjà, là, tu sais, puis c'est ça, ton entreprise, c'est Ah ça. ben là. Puis ça, c'est dangereux parce que tu contrôles pas l'expérience. Quand on dit l'expérience, c'est pas juste l'expérience visuelle. Là, c'est pas juste l'expérience que les gens cliquent dans les interfaces. C'est pas juste ça. Là, c'est l'expérience aussi du support. L'expérience au niveau, est-ce que c'est sans bug? Est-ce que c'est tout le temps cassé? C'est quoi? Est-ce que Ton service l'application, au à tous complet. les 3 jours, est fermée pendant 1 heure parce qu'ils sont en train de faire des déploiements? C'est toute l'expérience client là, au complet. Tu la gères pas parce que tu revends quelque chose. Fait que ça peut aller extrêmement vite. Là, on pense à des gens qui font des marketplaces, là, on en a déjà fait, là, on prenait une plateforme déjà existante, bon, ça par-dessus, là, c'est pas nouveau. Faut y penser à ça, ou un LMS, puis là, tu pars d'une plateforme d'LMS qui existe déjà, faut que tu y penses, parce que ça va te limiter dans l'expérience que tu veux donner.
Fait qu'il faut que tu choisisses vraiment stratégiquement. Puis il faut que tu comprennes les risques aussi. Tu comprennes les risques versus les gains. Oui, ça coûte moins cher parce qu'on veut pas réinventer la roue, etc. Mais d'un autre côté, tu perds du contrôle sur ton entreprise, puis tu la mets un peu à risque parce que tu délègues à une autre potentiellement. Fait que Ouais. faut comprendre ce morceau-là aussi. Fait que, tu sais, moi, dans ma grille de décision, c'est sûr que pour un logiciel qui supporte ton entreprise ou qui aide au niveau des opérations, tu sais, il est quand même important, mais si jamais ça tombait down, tu as encore plein contrôle sur ton expérience client. Ah, ben, ça passe définitivement plus vers l'abonnement que sur le sur-mesure. Ça dépend aussi de la grosseur de la plateforme que tu utilises, là, tu sais. Assurément. Tu sais, si, mettons, toi, tu vis là-dessus, puis là, eux autres, ils tirent la plug, là. Ouais. Tu fais quoi, là? Il faut que tu C'est t'en sûr. d'abord, puis là, tu t'en tombes sur le sur-mesure, puis c'est pas... on va être honnête, là, ça prend pas 2 jours à coder cette histoire-là. Là. Non, non, Puis c'est exact. Non, probablement c'est ça. très gros, là. Fait que ça va être du temps, de l'argent perdu. Fait que tu sais, c'est une Stress. réflexion qui vaut la peine d'être faite en amont, là. Ouais. Clairement. Ouais, ben, si tu prends de l'abonnement, il faut vraiment que tu connaisses l'entreprise à laquelle tu t'abonnes, tu sais. Si tu implantes ça dans ta compagnie, fais tes recherches niveau sécurité, niveau service client, niveau tout, là. Genre, est-ce que je leur fais assez confiance parce que tu deviens, sans qu'il y ait de belles relations, tu deviens un peu partenaire technologique avec cet abonnement-là, là. Ouais. Genre, tes opérations dépendent de ça. Ouais, puis on peut rajouter la sécurité là, dans cette ère de loi 25, puis etc. Là, les Ouais. données, ils vont où, ils font quoi avec, C'est vrai. dépendamment des données que tu mets dans la plateforme. On pensait à le logiciel numéro 1 que toutes les entreprises ne codent pas puis utilisent quelque chose d'externe, un CRM pour gérer tes ventes et Ouais. tes relations clients. Ben, tout le monde prend ça, mais tu choisis quand même intelligemment parce que Tu mets des données sensibles quand même, hein? tu mets des données sensibles, tu mets des numéros de téléphone, des courriels, des noms, des adresses, c'est toutes des informations personnelles, soit d'entreprise ou d'individus. Fait qu'il faut que tu t'assures, tu as un devoir de t'assurer que ce que tu choisis comme logiciel pour supporter ce morceau-là de ton entreprise, il répond aux règles que toi, tu es obligé. Là. Au Québec, on a la loi 25 et d'autres choses. Fait qu'il faut que tu t'assures que ça respecte tout ça. Parce que sinon, tu t'auto-mets des brèches de sécurité ou des failles de sécurité dans ta propre entreprise. Tu t'auto-sabotes de sorte. Ouais, puis c'est pas vrai que, tu sais, les logiciels, on peut tous les trouver, mettons, faits au Québec, là, puis qu'ils sont comme un peu obligés de répondre à ça, là. Si Non, ça exact. prenne aux États-Unis ou même, je sais pas, peu importe où dans le monde. Les autres, ils s'en Ouais, foutent non. de ta loi 25, là. Ça marche pas de même, les internets. On se mettra pas la tête dans le sable. La majorité des applications qu'on consomme autour d'une entreprise, c'est une entreprise américaine, ça a été fait aux États-Unis, là, la grande majorité. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier ce morceau-là aussi. Ouais, c'est important. C'est important d'y penser. Fait que, tu sais, c'est toute une réflexion qui doit se passer entre l'abonnement, prendre une plateforme qui existe déjà versus un sur-mesure. Faut y penser. Dépend de tes objectifs beaucoup, de ton contexte. Mais tu sais, ça peut être vraiment cool là, d'avoir du sur-mesure. Ben, c'est ça qu'on fait. Fait qu'il y a plein de contextes qu'on arrive que on est comme... Honnêtement, ça prend du sur-mesure. Là, c'est pas juste parce qu'on veut vendre. C'est Puis comme... mettons, c'est quoi Dès que les tu- avantages, là, tu sais, qu'on... Ouais. Ben, j'ai l'impression que dès que tu innoves un peu ou que tu as besoin de quelque chose de custom, tu sais, ta compagnie, tu le sens qu'elle n'est pas exactement comme les autres, mettons, ben, ça... Mais là, on va être honnête, là. Je vais faire un peu, pas... mais comment dire? Non, mais il faut qu'elle soit vraiment... C'est tout le monde va penser que Ouais, tu c'est innoves ça. puis que t'es meilleur que tout le monde. Fait que, tu sais, c'est pas vrai Faut que que ça tu soit dois être vrai, toujours custom, là. Ouais. Ça se peut que ton service client soit exceptionnel puis c'est juste quand les gens t'appellent qu'ils ont quelque chose qui se passe. Ouais. C'est un peu n'importe Ouais, exact. quoi, là. Ça se peut que ce soit pas logiciel l'innovation, fait que ça se pourrait Non, que c'est ça. pas le sur-mesure soit pas la bonne option, mettons. Non, c'est ça. Ouais, ben, il faut que tu prennes le temps d'analyser ça. Ouais. Exact. Puis que tu sois honnête avec toi-même. Tu sais, tu tombes plus en mode discours de vendeur, mais vraiment genre, OK, c'est quoi qui fait la différence, là? Puis ça l'implique-tu un besoin technologique custom ou genre, c'est autre chose, Pour c'est répondre côté à la humain, comme tu question, dis, en c'est tout un cas, produit. vas-y, finis, Viviane. Ah, ben, je vais dire d'autres avantages que je voyais. Oui, ben vas-y. Vas-y, dis-nous tes avantages. Je pense que les avantages... Ben, c'est ça, tout ce qui est au niveau de création de l'expérience, tout ça, tu peux vraiment faire ta vision, dans le fond, là, si c'est possible. Sécurité, ben, comme on disait, tu contrôles plus. Si tu as une bonne équipe, tu sais, qui t'accompagne là-dedans,
tu peux plus contrôler puis avoir un produit qui répond aux exigences de ta place précisément, de tes besoins. Tu sais, si on est dans des données médicales, tout ça, tu veux faire attention. Puis de pouvoir construire dessus. Tu sais, de pouvoir y aller itérativement, puis dire en ce moment, moi, je suis juste prêt à avoir la moitié de ce que l'abonnement donne. Mais tu sais, dans le temps, je sais que je veux grossir, fait qu'on y va un petit pas par petit pas, puis c'est une belle liberté. Là. Et puis avoir juste ce que tu as besoin aussi. Là. Ouais. Souvent, tu payes pour beaucoup de choses, puis tu t'en sers de combien? Ben, pas juste que tu t'en sers pas, mais ça rajoute du bruit, là. Puis c'est ça qui fait que le monde, ça les fait chier d'avoir des nouvelles technologies dans leur compagnie, là. Il y a plein d'affaires qui n'ont pas besoin. C'est mêlant. Faut qu'ils apprennent ça. Après ça, personne aime ça. Ils enlèvent ça, ils en le changent pour un autre. C'est plate. C'est vrai. Faut que quand on a cette question-là avec un client, l'accompagnement qu'on fait avec eux, chez nous, chez DevSide, c'est on évalue c'est quoi les risques, c'est quoi en fait le niveau de confidentialité, le niveau de contrôle qu'il doit avoir au niveau des données. C'est quoi le niveau de contrôle qui est nécessaire au niveau de l'expérience client. C'est quoi le niveau de c'est quoi les fonctionnalités qu'on a besoin d'avoir versus ce qui existe déjà. Puis il y a une analyse financière derrière tout ça. Okay? Avec tout ça en place, là, tu es capable de dire, est-ce qu'un logiciel sur mesure est plus intéressant pour moi qu'un logiciel déjà existant ou est-ce que je prends un abonnement? Parce que, on l'a dit tantôt, là, si on résume rapidement, là, si j'ai besoin de contrôle incroyable au niveau de l'expérience client, on va probablement pousser plus vers le sur-mesure. Mais ça ne s'arrête pas là. La décision, c'est pas direct. Mm-hmm. Après ça, c'est OK, ben combien ça coûte? J'ai-tu moyen d'aller vers le sur-mesure tout de suite? Est-ce qu'au contraire, le sur-mesure va toujours être trop cher parce que c'est tellement pas cher l'abonnement que. Tout ça, ma grosseur d'entreprise, blablabla, OK. Puis les données, finalement, c'est des données sensibles. C'est des données sensibles. Le logiciel par abonnement, y a-t-il des certifications, ISO, machin chose, whatever? Il les a pas. Est-ce que je vais aller faire du sur-mesure? Puis là, je vais aller sans nécessairement aller chercher les certifications au jour 1 parce que ça, c'est beaucoup de temps et c'est cher, etc. Mais au moins, sur mesure, j'ai plus de contrôle avec une équipe sharp. On sait que la sécurité va être là, que ça va être bien fait. Ça va avoir été testé. Tu peux même faire des tests de pénétration avec une entreprise externe pour valider que, puis s'assurer que c'est sécuritaire. Ça revient tout le temps. Je pourrais summariser ça, là, je pourrais résumer ça à c'est quoi ton niveau de contrôle que tu as besoin. Autant bon. Niveau financier, expérience utilisateur, puis les données. C'est quoi ton niveau de contrôle qui est requis pour ton besoin. Après ça, ben là, c'est là que ça va être très clair si tu veux aller vers de l'abonnement ou du sur-mesure. Plus, j'ai quasiment envie d'ajouter là-dedans, est-ce que tu as une équipe de dev à l'interne? Est-ce que tu n'as pas? Ouais. Est-ce que tu es vraiment... Puis là, tu sais, on s'entend, là, on va être honnête. Là. Tu fais du sur-mesure, tu n'es pas une équipe de tech, tu vas avoir une dépendance à une compagnie quand même. Là. Ouais. Il veut pas, là, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Si tu décides d'aller sur du sur-mesure, puis que t'as pas une équipe de dev pour entretenir cette application-là, ben là, t'es dépendant d'une autre entreprise quand même. Mais, on va mettre un gros mais, là, tu peux aller n'importe où après avec ton affaire, ça t'appartient, c'est à toi. Fait que si l'entreprise ferme avec qui tu faisais affaire, bon, c'est super plate, c'est des choses qui arrivent, ben tu peux quand même aller avec ton petit code, ou ton gros code, on va le dire, ailleurs, puis faire comme « Hey, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? » C'est sûr que vous allez trouver quelqu'un. Ouais. Mais même affaire, comme on disait, avec l'abonnement, qu'il faut que tu magasines avec qui tu vas avoir cette relation d'affaires-là, ben, c'est encore plus vrai pour le sur-mesure, tu sais. C'est encore plus vrai sur le sur-mesure. J'espère que ça va bien se passer, mais si jamais ça chie, ben là, au moins, l'avantage, c'est que tu perds pas tout ton produit. Exact. Tu restes avec la propriété intellectuelle, tu peux t'en revirer de bord avec ça, partir avec le code, puis essayer de trouver une autre entreprise. Dépendamment avec qui tu as choisi initialement de faire ça, ça doit être tombé sur des gens comme nous, hein, qui font attention aux technologies qui sont utilisées. Ben, parce qu'il y a une chose que je veux préciser, là, quand on fait du sur-mesure, il faut faire attention, on va rassurer les gens 30 secondes. Là, on ne recrée pas tout de zéro en tout temps. Là. Il y a quand même une partie que moi j'appelle qui est un casse-tête, où c'est que on va consommer des services. C'est pour ça qu'il y a un coût mensuel pour un logiciel, c'est qu'on va aller consommer des morceaux de services pour mettre en place au niveau du logiciel. Exemple, nous autres, on va souvent aller s'héberger dans le cloud chez Google. Fait que l'hébergement est fait là, on utilise les technologies qui sont offertes là pour déployer nos trucs, etc. La sécurité également, on va souvent prendre un des services de Google ou un autre. On ne recode pas tout de zéro parce que sinon, ça va prendre
des années à faire un logiciel. Là, pour tout ce qui est récurrent, là, puis que ça n'a aucun lien à ce que au domaine d'affaires, c'est toujours nécessaire. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est hébergement, infrastructure, base de données, nanana. On met plein de choses en place pour qu'après ça, quand on fait du sur-mesure, là, ce qu'on fait réellement sur mesure, c'est l'expérience, c'est les fonctionnalités, c'est tout ça. Puis encore là, même qu'il y a des fonctionnalités, exemple, on va parler j'ai besoin dans mes interfaces d'avoir des tableaux. On va utiliser les librairies qui font des tableaux, on ne codera pas ça de zéro, là. c'est trop long. Ah, les tableaux. Les Mettons. tableaux. T'as choisi mon exemple préféré. Je le sais, c'était volontaire. Mais blague à part, c'est ça pareil. Là. Fait qu'on fait attention, sur mesure, on code pas tout de zéro, sinon on serait jamais capable de faire aucun projet dans des temps records comme qu'on fait en 2-3 mois. Là, ça serait impossible. Avec le niveau de sécurité, etc., etc. Fait que l'argument qu'on a pour des logiciels d'abonnement, c'est qu'on dit, ben, tu as une équipe de dev en arrière qui... On a le même quand on fait du sur-mesure puis qu'on dit à un client, hey, on va utiliser telle affaire de sécurité. Ben oui, mais c'est parce que tu as des ingénieurs de Google à 250 000 US qui s'occupent de ça. Puis ils sont combien? Tu sais, une équipe de 200 et plus. Puis ça coûte tant par mois, on se pose même pas la question. Ben, ça revient en fait à utiliser un logiciel pas sur mesure pour des besoins spécifiques. C'est vraiment ça. Puis là, ben là, encore une fois, là, on nomme qu'on choisit bien avec qui on travaille. Là. On s'entend que Google, si Google ferme sa porte demain, là, ça serait très étonnant. C'est surprenant. Puis c'est des gens de confiance. Puis au même titre, puis il y en a d'autres qui font ça. Puis il y a moyen de déploguer puis reploguer ailleurs aussi en faisant du sur-mesure. Faire, bon, ben regarde ça marche pas. Tiens, je déplogue, je m'en vais à l'eau à la place. Puis un logiciel bien construit te permet de faire ça quand même assez aisément. On parle pas de minutes, là, mais on parle pas d'années non plus. Là. Quand c'est bien fait, puis que les morceaux sont placés, puis que c'est pas t'as pas construit ton logiciel, on le sait, là, on fait des audits, puis on fait du coaching technique. Là. Quand tu construis ton logiciel, le meilleur, c'est que tes morceaux que tu consommes sont vraiment à l'arbre, aux feuilles de ton arbre. C'est que c'est facile à enlever puis à remettre. Ce que tu viens de dire là est tout à fait vrai. Là. Fait que ça, c'est un autre argument quand vous choisissez votre fournisseur, de s'assurer que il sait faire ces choses, que demain matin, tu as besoin de switcher parce qu'il y a un problème au niveau d'une librairie, il faut vraiment que tu l'enlèves, tu la remplaces, que ça ne prendra pas 3 mois à faire parce qu'il a pensé à ses affaires. Ça ne prendra pas 5 minutes, là. On ne se le cachera pas. C'est pas une affaire de je fais ça dans la journée. Ça peut arriver, là, mais c'est vraiment rare. C'est peut-être un sujet pour une prochaine fois, mais tu sais, c'est définitivement un sujet pour un autre. Comment quelqu'un fait pour savoir comment faire confiance à une compagnie de développement logiciel, là, carrément, là, tu sais. Il va falloir ajouter un petit post-it. Genre, je comprends un peu ce que... oui, c'est ça, tu sais, je comprends ce que vous dites, parce qu'on travaille ensemble depuis un bout, mais comme... Mettons, quand je suis arrivée, il y a beaucoup de mots que j'aurais pas compris. C'est normal. Fait que mettons, on vient au sujet, là. C'est tough, là, ouais. On en reparlera. Mais ouais, ben au sujet, c'est un peu ça. Sur mesure versus abonnement, ça dépend. Ça dépend de ton contexte, ton niveau de contrôle sur les 3, on va dire, lignes, peut-être oublier une, mais au moins les 3 lignes importantes, l'expérience que la dite application doit avoir, si c'est customer facing, si ça va à tes clients, ça va augmenter ce niveau-là. Si c'est juste interne à ta gang puis à ton équipe interne, ça va diminuer un peu, mais peut-être que finalement non, tu la veux, ça dépend. Ensuite de ça, ben, c'est le niveau financier, il ne faut pas l'oublier, c'est super important. Puis au niveau sécurité, contrôle des données, puis tout ce morceau-là. Y en aurait-il un autre que vous voyez? Y aurait-il un 4e pan de mur ou une 4e jauge qu'il faudrait regarder de ça? Ou c'est pas mal? En tout cas, c'est 3 principales qui me viennent en tête. Oui, ben c'est un peu le financier, mais c'est ça, la maturité de ton entreprise, carrément. Tu sais, où est-ce que tu es rendu? Ben, moi, j'ai comme un exemple, je pense, qui me passe par la tête un peu. C'est un client qui avait décidé d'être un peu hybride dans sa décision. Ouais. On a toutes nommé les flags, là. On les a nommés, c'est-à-dire que, ben, je vais expliquer ce qui s'est passé, en fait, là, c'est que c'est un client qui voulait une application mobile, mais son back-end existait, mais c'était pas à lui, le back-end. Le back-end était à une entreprise tierce, donc il payait pour avoir... Utiliser un marketplace déjà existant, exact? C'était pas un marketplace, là, mais quelque chose de similaire. C'est qu'un API que tu peux aller chercher des données que tu as rentrées via une espèce de... C'est quoi le mot, là? Un CMS, genre, une espèce... En tout cas, quelque chose comme ça, là, une espèce de... En tout cas, bref, il a rentré des données quelque part qui ne lui appartient pas, puis c'est pas dans une base de données, c'est via un service. Puis, il voulait une application qui se branchait à cette dite plateforme-là. Puis, on lui a dit, ben, c'est le fun, c'est une bonne idée, par contre, c'est temporaire, parce qu'un jour, tu vas vouloir contrôler ces données-là.
Par contre, ça nous permettait d'aller beaucoup plus vite, là, on s'entend, parce que nous autres, on n'avait pas besoin de créer cette API-là, ce back-end-là, je sais pas comment nommer ça pour le vulgariser, mais ces données-là qui lui appartenaient pas, un jour, peut-être qu'il voudrait les déplacer, puis il nous en avait fait part. Puis, dans cette idée-là, ben, on l'a nommé, puis on a codé aussi l'application pour qu'il soit capable de se débrancher et se rebrancher éventuellement. Ouais, ben On oui. les code un peu tout le temps comme ça, là, mais là, on a vraiment fait une attention particulière à le faire parce qu'on savait que c'était temporaire. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose de possible, là, on s'entend. Tu sais, une version un peu hybride. Fait qu'il y a quand même son truc custom par-dessus. Fait que peut-être que, tu sais, je sais pas, on s'est pas rendu là, mais tu sais, il y aurait pu avoir des espèces de fonctionnalités à part que peut-être on aurait besoin de construire un mini back-end juste pour cette partie-là. Parce que rien ne nous empêche d'avoir plusieurs back-ends. C'est peut-être un peu fou, puis Non, je sais pas comment dire. Ça dépend du contexte, là. Peut-être que c'est possible, puis c'est viable, puis des fois, c'est peut-être vraiment une idée absolument absurde. Mais mettons que ça se peut, ben on peut le faire, puis ça nous permet un certain hybride dans cette décision-là, parce qu'encore une fois, c'est peut-être pas noir ou blanc, il y a peut-être un petit gris au milieu, puis ça dépend encore une fois du contexte. On est deux Mais avec en ça, le sachant, mais plus qu'on analyse les besoins, le contexte, plus qu'on comprend l'entreprise est où est-ce qu'elle s'en va, c'est bien plus facile de dire, OK, ben, toi, tu peux avoir un abonnement pour telle affaire, mais on va juste te faire Puis t'as ça pas besoin de nous custom. autres, ou au contraire, on peut prendre quelque chose qui existe déjà, partir plus vite, puis faire le morceau sur mesure qui, lui, est t'as le contrôle sur ton expérience jusqu'à concurrence de ce que le back-end fait, là, parce que c'est la fondation. Fait que, Evelyne, moi, je résumerais ça à rajouter finalement comme une quatrième métrique qui est la rapidité de mise en œuvre. Oui, tout à fait. T'sais, Il y a souvent un sentiment d'urgence, hein, quand il y a même. un sentiment d'urgence. Fait que dans une optique où c'est que malgré que tu aimerais avoir le contrôle de l'expérience, que ça coûte vraiment cher l'abonnement ou whatever. Puis le troisième, c'était malgré que tu aurais besoin d'un contrôle des données, il faut que tu sortes ça hier. Mais peut-être que lui va dépasser tout le monde, puis tu vas dire OK, ben peut-être qu'on va aller vers un abonnement maintenant à 100%. Il y a une entreprise que je connais ici à Québec qui a fait ça. Là. Ils ont en mode startup, puis ils sont là plusieurs années maintenant, puis ils ont encore, ils revendent une plateforme qu'ils ont personnalisée par-dessus avec tous les défis et contraintes que ça l'amène. Mais pour eux, la rapidité valait toutes les autres. Ouais. Fait que, puis ils se cassent le biscuit partout pour avoir quand même un semi-contrôle de l'expérience utilisateur, puis la sécurité, puis etc. Ils se cassent vraiment le biscuit. Mais Day One, au jour 1, la rapidité prônait sur tout le reste. Puis là, ben, ils sont allés, pas juste avec une version hybride. Là, Ça lève une question, on dirait. Tu sais, c'est quand que la décision switch, tu sais, tu dis, bon, ben là, moi, je paye pour quelque chose. Ouais. Là, on s'entend que tu gardes ça en vie jusqu'à temps que tu dis, ben, que toi, que tu décides de switcher. Ou pas juste décide que tu peux switcher. Que tu peux switcher, mais tu sais, c'est quand que ça devient un enjeu. Tu sais, mettons que ça roule depuis des années, tu sais que ça va rouler jusqu'à mort sans suivre. Là, toi, tu vis là-dessus. Là. Mais là, tu vois que tu as des enjeux. Tu sais, ça doit être tough, là, faire OK, je me déplogue puis je pars. Là, parce qu'il faut que tu continues à payer tout le temps de développement parce que tu peux pas juste partir. Là, et ça va être mort longtemps. Là. Ça peut devenir dangereux un moment donné, là, tu sais, un coup que t'es pris dedans, t'as jamais de temps. Personne n'a jamais de temps pour rien. Ça doit être tough faire comme OK, genre, je lâche tout, je le fais. Là, je le refais. Tu sais, de l'argent, là, tu dois capoter l'argent qui sort de là. Puis de faire comme il faut que je me débranche. Au lieu de ben je vais mettre un petit montant. Ben un petit montant. Ça doit être un montant moyen. Mettons un montant moyen pour aller gossailler quelque chose par-dessus l'existant. Puis là, tu continues. Puis là, ça devient là, une montagne de petites plasters partout, de cossins. C'est ça. Là. Ça doit être... Ça sonne comme. Moi, j'aurais tendance à te répondre pour les différents clients avec qui je parle, là, ça serait. Il y a des places que c'est super clair. C'est que quand c'est rendu que ça coûte en 2, 3 mois, 6 mois, le coût que ça coûterait de le développer sur mesure, absolument, c'est comme, OK, ben, on l'endure pendant 6 mois, là, puis dans un an, j'ai rentré dans mon argent, tu sais, fait que ça c'est rapide. Je te dirais encore là, je ramène là, on enlève la rapidité de mise en œuvre parce que ça compte plus, parce qu'on est déjà en live, en production avec une application, avec un abonnement. Fait que c'est les 3 autres, il faut que tu regardes. Si la sécurité est rendue un enjeu, mettons le logiciel que tu utilises, il fait une nouvelle à toutes les 2 semaines, c'est un calendrier de l'avant. À tous les jours, c'est un calendrier de l'avant au niveau de la sécurité. Ah ben, ça risque de gratter pas mal fort. Sinon, ben, si, comme j'ai dit, le facile, si ça coûte 6 mois de développement logiciel, l'équivalent de 6 mois d'abonnement, c'est le refaire sur mesure.
ça risque d'être rapide comme décision également. Ben Ou si oui. encore là, tu es rendu à un point que... Parce qu'il y a des abonnements aussi que tu peux les appeler puis dire j'ai besoin de cette fonctionnalité-là, puis ils vont dire OK, ça coûte tant. Puis ils vont te faire comme te payer le développement logiciel. Là. Il y en a qui font ça, là, puis c'est une bonne pratique. Là. C'est intéressant. Là. Mais faut pas que tu sois n'importe qui, mettons. Faut pas Ben, encore là, c'est encore drôle. Ça dépend. Hein. Ça Ben, dépend si ça encore là leur de la apporte grosseur de quelque l'entreprise. chose. Comment? Ouais. Si ça leur Ça apporte peut t'amener quelque chose, puis t'es comme, hey, ouais, c'est une bonne fonctionnalité pour ma gang, puis je vais te faire payer le cost que ça me coûte, moi, pour mes devs le faire. Fait que ça coûte 15 000 $ de faire, toi, tu payes 15 000 de plus sur ton logiciel, puis t'as la fonctionnalité que tu veux, puis t'as un peu de contrôle sur comment ça se fait. Bon, j'insiste sur le un peu. Parce que l'autre, au final, il sert pas juste toi, là, il en sert peut-être 200. Là, fait qu'il faut que ça assure que ça fit pour les 200. Fait que là, ça serait ça. C'est le troisième, c'est à quel point tu as besoin de plus de contrôle, d'expérience ou d'innovation, etc. Fait que je ramène mes 3 premiers que je disais tantôt. Là, ce serait dans ceux-là qui font en sorte que, OK, ben là, c'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir. Puis... Dans le cas du client que tu parles, c'est qu'on lui a dit tu vas vouloir un jour sortir parce que ça, ce qu'on est en train de construire là en mode hybride, c'est ta compagnie. Fait que, Ouais, c'est ça. toute entreprise au monde qui sont de type SaaS, que leur logiciel, c'est leur entreprise, c'est assuré à 200% qu'un jour, tu vas vouloir ramener pas juste ça entre tes mains, mais le ramener à l'interne avec tes propres développeurs parce que on se le cachera pas, là, entre avoir ton équipe de développement logiciel versus travailler avec un fournisseur externe, c'est sûr que niveau financier, tu vas être plus gagnant d'avoir ton équipe de dev quand tu es rendu là. Quand tu es capable d'avoir une équipe de 4-5 devs, d'avoir les revenus récurrents mensuels qui permettent d'avoir ça. Puis là, ben, puis de l'accompagner comme il faut aussi, là, d'avoir exact. des gens qui peuvent supporter tes devs. Ouais, mais quand je dis une équipe de 4-5, t'en as une couple là-dedans qui sont très forts puis qui sont capables d'avoir, qui ont du leadership puis qui est capable de prendre des décisions puis d'avoir une vision de la direction, là, etc. Là. Fait que dans le cas du client hybride, là, effectivement, on y avait fait comprendre ça. Lui, son point de rapidité, parce qu'il n'était pas encore sorti, hein, il n'avait pas encore sa première version, sa première client était extrêmement fort. Donc, on a construit le logiciel en y faisant sauver des sous. Ben, en fait, en y faisant sauver des sous, oui, mais également du temps. En allant prendre un morceau qui est zéro visuel, là, qui est en arrière, que c'est la gestion des données. Puis on a construit le morceau au-dessus. Mais le morceau au-dessus était quand même limité parce qu'en dessous était permis. Là, fait que, on peut faire bien des choses. L'hybride est quand même intéressant, mais il y a ça souvent des bloquants. C'est des bloquants. On veut faire quelque chose, puis on est bloqué par ça. C'est ça. Fait que là, c'est pas magique, l'hybride. On a quelques places qui a des band-aids, potentiellement, dans une solution hybride. Là, ou moi, comme j'appelle, des solutions coyote qui puent. Là, ouais. C'est pas si pire que ça, là, mais de temps en temps, il y a des petits morceaux. Mais c'est sûr que c'est pas... Je pense pas que c'est viable très longtemps. Là. Non. C'est ça. Tu le planifies. En bon entrepreneur, si tu vas vers là, il faut que tu te dises qu'à l'intérieur des 5 prochaines années, ce morceau-là devra avoir été remplacé par ta propre propriété intellectuelle. Puis tu sais, c'est notre travail aussi de le dire aux clients, puis de le lever, puis de voir les flags dans tous les sens. Tu sais, souvent, on les nomme, là. On nomme tout ça, là, les pour et les contre de tous les choix, puis après, la décision revient au client. Là. C'est ça. On est les derniers, c'est bizarre à dire pour une entreprise qui fait que du sur-mesure, mais on est les derniers à proposer du sur-mesure. Si on arrive avec un client, puis on fait « Ouais, t'as peu, ce que tu demandes, ça existe déjà, ou à 80... On va faire notre travail d'expert, là, puis d'accompagnateur, si on peut dire, d'accompagnatrice, pour dire « Hey, attends, avant d'aller vers sur mesure, tu as considéré qu'il y avait peut-être d'autres choses sur le marché qui se faisaient, ou parce qu'on le sait, puis là, ben, on va avoir, si quelqu'un nous arrive demain matin avec « Je veux faire un nouveau CRM », la première question que je vais demander, c'est « OK, tu veux un nouveau CRM, t'en as déjà un? » Non. OK, t'as peu. Pourquoi t'en as pas? On les a tous essayés. T'es sûr que t'es as tous essayés? T'en as essayé un, t'as pas aimé, puis ça a pas marché? Ou dans le fond, il voulait pas un CRM. Comment? Il voulait d'autres lettres mélangées ensemble. Ouais, il y a des voyennes. C'est un autre sujet complètement différent. Les gens c'est un LMS. C'est pas ça par tout qu'ils veulent quand tu comprends le besoin. Ouais, non, c'est pas un CRM que tu veux du tout. C'est un ERP finalement, ou c'est un CMS, ou c'est whatever, les 3 lettres que tu veux. Mais ça c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Comprendre le besoin client, c'est une autre sorte. Mais oui, ben puis tu sais, je pense que c'est genre une des premières questions aussi que je pose quand j'arrive avec un nouveau client, de comme, OK, mais en quoi vous vous différenciez? Racontez-moi c'est quoi votre compagnie, là, parce que ou votre besoin, ou le projet, pourquoi vous, c'est pas comme les autres, t'sais?
là, ça définit, OK, mais s'ils sont pas capables de répondre, peut-être qu'on va regarder pour peut-être des abonnements qui existent, tu sais, qui seraient corrects pour votre besoin. Si c'est comme, ben là, on a un projet avec une chaire de recherche, puis on est en train de faire de quoi qui n'existe pas dans le monde. Ah, bon, OK. Peut-être que c'est du custom. Ça va peut-être être difficile de trouver quelque chose qui existe déjà. C'est ça. Puis, tu sais, on parlait tantôt aussi, on aura l'occasion d'en reparler de l'expérience client, mais tu sais, toute l'expérience, comme tu disais tantôt, c'est pas juste... C'est autant important de penser à l'expérience de tes employés, puis l'expérience que toi, tu vas avoir avec le support de l'autre place. Tu sais, si tu as pris une affaire par abonnement, ou même si tu as pris une affaire custom, mais l'expérience que tu vis avec le fournisseur de service, ça fait partie de l'expérience totale. Tu sais. Oh, oui. C'est tous des points de contact que s'ils sont pas bien traités, ben ça va avoir des répercussions sur toute ta compagnie, puis ça va avoir des répercussions sur ton client qui paye à la fin aussi. C'est tout désorganisé. J'ai un exemple qui me vient en tête, là. Mettons, tu es une entreprise là, où c'est que dans tes valeurs, tu sais, l'expérience, le client est numéro un. Je vous dirais en entrepreneur que je suis, là, que si t'es pas une entreprise avec cette valeur-là, écrit en gros dans ton entreprise, tu vivras pas longtemps. Mais mettons qu'on a fait fi de ça. Mettons. Mettons. T'as une entreprise de SaaS, tu sais, tu fais ton application web ou application mobile, tu as une ligne de support. Puis là, tu prends un logiciel externe pour ton équipe d'agents du support qui reçoivent les courriels, whatever. Puis ça, c'est toujours planté. Ou quand finalement le client parle au téléphone avec l'agent est tout le temps en train de dire excuse, j'attends après mon application, ou c'est juste à geler. C'est ça. Je sais pas, ou même, vous appelez vos assureurs. Moi, ça m'arrive, là, j'appelle l'assureur, puis on dirait que ça m'arrive tout le temps à moi. Excuse, mon système est planté aujourd'hui, je peux pas te répondre, je vais te rappeler tantôt. Tabarouette, je viens de prendre 1h30 à écouter tes chansons de country plate pour finalement me faire dire après 5 minutes, hey, excuse, mais dis-moi, tu sais, l'expérience, là, de ton entreprise, tu le vois pas parce que c'est pas direct, le client ne l'utilise pas, mais par la bande, j'ai eu une mauvaise expérience à cause du logiciel que tu as choisi en arrière, tu sais. Oui, ça paraît pour un client. Les bels exemples là, de services clients, là, c'est des services en télécommunication, là, genre télé, Internet. Là. Mm-hmm. Il y en a là, qui payent plus pour avoir la paix d'esprit que quand t'appelles, ça te gère. Là. Oui, définitivement. Parce qu'on nommera personne, là, mais on a des noms qui sortent là, dans notre tête. On a tous des noms en tête actuellement. C'est ça, fait c'est vrai, là, dans le sens que c'est quelque chose que les gens sont prêts à payer pour... Pas se faire suer. Ouais, mais ça... Ou tu sais... Genre, on fait beaucoup de logiciels qui sont plus destinés aux employés qu'aux clients finaux. Tu sais, on en fait beaucoup de ça, puis quand tu améliores l'expérience des employés, ben ça leur permet de mieux suivre leurs clients, ça leur permet d'être là, puis c'est ça qui fait la réputation de l'entreprise au final. Ils sont comme, mon Dieu, ils sont à leur affaire, ils se rappellent de moi, tu sais, mais c'est parce qu'en arrière, ils ont un logiciel qui leur permet de se rappeler de toi. C'est pas juste parce qu'ils ont un cerveau gigantesque, puis qu'ils ont tous leurs dossiers en même temps dans la tête. Là. On est tous d'accord que, surtout pour une entreprise qui travaille avec on travaille tous avec des humains, là, mais ton expérience client, elle a des degrés. Là. Si je peux dire ça comme ça, là, un logiciel qui est vraiment entre les mains de tes clients, l'expérience de ce logiciel-là va être prioritaire versus l'expérience des logiciels de tes employés. On s'entend? On est tous d'accord? Toujours. Fait qu'il faut que tu y ailles par priorisation aussi. Il faut que tu y ailles par priorité. Là. Si tu es une entreprise de télécommunications, ton application mobile va bien, ton application de TV va bien, tu as des bons feedbacks. Là, c'est le temps de plancher sur ton expérience pour tes applications internes, là, parce que là, il n'y a peut-être pas d'urgence. Tant mieux, c'est le temps d'aller travailler dessus parce que les autres vont super bien, les feedbacks sont bons, tes clients sont contents. De tout ce que les clients utilisent, là, j'ai juste le mot en anglais, le first hand, puis ça va bien. Des fois, ton produit principal que ton client va toucher, c'est pas du tout technologique. Si je vends des stylos, les assurances. c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais les assurances, tu vas quand même avoir une espèce d'interface à aller pour si jamais tu as une réclamation à faire. Souvent, c'est rendu de même. C'est vrai que pas toujours. Ouais, pas toujours, mais oui, t'as raison. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était encore très papier, là. C'est ça. Des fois, ta première place que tu peux améliorer niveau technologique, là, que tu peux améliorer l'expérience niveau technologique, ta priorité, ça se peut que ça soit tes employés. Ouais. C'est parce que ton produit, c'est pour ça que ta compagnie existe, t'as grossi, ou tu vends, je sais pas, des boissons énergisantes. Effectivement, tu vas vouloir que... En fait, ça dépend, pour des vraiment. compagnies comme
comme les boissons, les trucs alimentaires. Ce que tu vas vouloir, là, je parle à travers mon chapeau, j'en fais pas des boissons. Ouais. Mais de mon analyse externe et mon côté entrepreneur, j'aurais tendance à vouloir prioriser tout mon réseau de distribution. Mes Ben oui. distributeurs. Mes clients, finalement, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui l'achète à l'épicerie. C'est l'épicerie qui m'a acheté 40 caisses. Puis de s'assurer qu'eux, là, ils ont une expérience incroyable à faire avec moi, meilleure que toutes les autres. Hey, quand je commande la boisson JP, je les reçois en 2 jours, crime, c'est Boisson livré, c'est JP. sa tablette, j'ai pas eu à me faire suivre avec ça. C'est magnifique. J'ai juste à leur dire, voici ton coin, puis ils s'occupent de ça, tout ça. Il y en a de même, là. Ou genre, tu sais que tes ingrédients sont de qualité, puis t'es capable de faire le suivi de ça. Tu sais, ça va se Exact. répercuter dans l'expérience client à la fin, fait que c'est important. Exactement. Et là, tu parles à ton distributeur, c'est lui, tu veux t'assurer qu'il y a une expérience incroyable, quitte à peut-être à le prendre sous toi directement, puis être ton propre distributeur, puis dire non, moi, comme certaines compagnies au Québec, c'est eux-mêmes qui viennent directement mettre ça sur les tablettes au IGA, puis t'as pas le droit d'y toucher, là. Ouais. Les gens du IGA n'ont pas le droit de toucher à leurs produits, ils ont leur espace, puis il vient tous les jours, puis il place ses affaires, c'est lui qui fait son facing, puis il s'assure que ça vaut ça quelque chose aussi. Là. C'est ça. Mais je pense que je dirais, ouais. Parce que oui, dans le fond, l'expérience client, au final, c'est ça le but. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Mais ça se peut que ça soit pas là que tu veux faire des Ça se peut que ce soit indirect. améliorations technologiques. Je pense que l'affaire, ce que vous dites, c'est que dans le fond, ton objectif, c'est toujours le client, mais ça se peut que ce soit pas le client qui soit touché par ce que tu fais. De manière directe. Ça se peut que ça soit comme... Ça se peut que ce soit indirect. C'est ça. Pour aider le client, ce que tu peux faire de mieux, c'est pas toucher aux produits du client. Des fois, c'est ça. Ouais, des fois, c'est de juste, non, les gars d'Aziz. Touche pas, il va bien. Fait que voilà, je pense qu'on a fait un gros tour. On en avait des choses à dire, finalement. Ben oui, hein, ça est allé au toast. Mais je pense que c'est une discussion verte, là. Si jamais vous autres, vous avez une opinion complètement différente, ou la même, ou des questions, n'hésitez pas, là. Des réponses aussi. S'il n'y en a pas 3 millions, je vais peut-être être bonne pour répondre à tout le monde. Sinon, ben, on verra ce qu'on fait avec ça. Peut-être je vais juste prendre les questions, puis un jour, on fera un podcast la suite. Puis, on va voir comment le courrier du lecteur. Tout ça déboule, mais ça serait ça l'idée. Fait que n'hésitez pas à commenter ou poser des questions. Puis ça peut même être en privé, là. Ça vous tente pas que ça soit public. Je suis full ouverte. Full open. Fait que voilà, ça serait ça pour ça. C'est fait, ta gang! Merci! Ben, merci de nous écouter, puis merci à vous autres pour la conversation. On se voit au prochain. À la prochaine!